Et alors que vous êtes dans ce lieu, qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Est-ce que vous pouvez me décrire ce qu'il y a? Je revois l'école de mon enfance. Ok. Comment est-ce que vous vous sentez? J'ai presque envie de pleurer. Ok. Alors, est-ce que vous pourriez regarder dans votre corps dans ce moment? Vous partez des pieds, vous montez, vous scannez des pieds jusqu'au sommet de la tête et vous me dites où se trouve cette tristesse, à quel endroit dans votre corps? Là, je l'ai sur le visage. Ok. Ça fait comme si quoi au niveau du visage? C'est comme quand on a envie de pleurer, on a les lèvres qui se crispent Oui. et le nez qui se serre. Enfin, ça me picote partout. D'accord. Et les larmes arrivent, quoi. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose qui provoque ça? Ces picotements, ces crispations? C'est à la fois la joie de retrouver ce lieu, mais c'est en même temps la peur parce que c'était sur le chemin de l'école quand je me faisais violer. Ok. Alors, D'accord. Donc, du coup, la tristesse, elle est au niveau du visage et la peur, du coup. Est-ce qu'elle est logée quelque part? Regardez dans votre corps. la peur, elle est en bas du ventre et au sexe. D'accord, ok, très bien. D'ailleurs, mon réflexe avant de me mettre en position de relaxation, c'était de mettre mes mains sur mes hanches pour protéger mon sexe. D'accord, ok. Alors, est-ce que vous pourriez déjà placer l'attention dans le bas du ventre et puis regarder, est-ce qu'il y a quelque chose inconfortable qui pèse ou comment ça fait à ce niveau-là? Alors, ça me brûle et ça me fait mal. Ok. Et donc, vous voyez que c'est à l'intérieur que ça provoque? À l'intérieur. D'accord. Est-ce que vous voyez quelque chose qui provoque cette brûlure? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous voyez comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de votre sexe ou de votre ventre? Ou qu'est-ce qui vous vient? Ça fait comme un bout de bois, c'est faux. Un bout de bois, d'accord. Ce bois, là. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire pour enlever ce bout de bois? Le retirer pour vous apaiser? Comment est-ce que vous pourriez l'enlever? On va demander aussi de l'aide à vos guides qui sont là d'ailleurs. C'est prendre ma main puis enlever ce morceau de bois. Allez-y. Donc, vous le faites dans ces images. Vous enlevez ce bois. Vous le retirez. Est-ce qu'il sort facilement? Alors, facilement non, mais ça vient. C'est bon, il est retiré? Ouais. Ok, qu'est-ce que vous voulez en faire? Vous voulez le jeter au loin, le brûler? Le brûler. Oui. Et en même temps, vous vous libérez de mémoires que vous portiez. C'est fait? Ouais, c'est fait. Alors, est-ce que vous pourriez aller voir à l'intérieur, au niveau des muqueuses, s'il y a besoin de faire un soin de ces muqueuses traumatisées? Oui, tout à fait. Alors, à l'intérieur, vous regardez comment sont les muqueuses et qu'est-ce que vous pourriez y placer, vous laissez venir. Est-ce qu'il y a un baume d'amour, de lumière? Qu'est-ce que vous pourriez y mettre à l'intérieur? Surtout de la lumière et de la chaleur. D'accord. Avant de faire ça, vous vérifiez qu'il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Vous mettez de la lumière déjà, vous éclairez toute cette zone et vous vérifiez qu'il n'y a rien d'autre. Alors regardez, vous mettez de la lumière comme si vous aviez une lampe torche. Vous allez aller retirer s'il y a encore des traces, des mémoires de ces traumatismes et vous regardez s'il y a des choses à retirer qui sont là, dans vos muqueuses, dans vos cellules peut-être. Qu'est-ce que vous voyez? C'est bon. J'ai enlevé toutes ces traces de... déjà, j'avais la trace de la froideur de ce sexe et puis de me doucher sans arrêt parce que j'avais du sperme, mais c'est... D'accord, donc vous avez retiré tout ça? Ouais, c'est fait. Alors maintenant, vous allez pouvoir mettre quelque chose pour
apaiser, soigner cette zone qui a été blessée dans votre enfance. Qu'est-ce que vous y mettez? J'y mets de la crème et j'y mets de l'amour. Parce que c'est ça. Et de la chaleur. Allez-y. Vous sentez que ça s'apaise? Là aussi, ouais. Très bien. Comment est-ce que vous sentez cette zone maintenant? Alors maintenant, je la sens plus, comment on va dire, douce et dans la chaleur. D'accord. Donc elle s'est apaisée? Ouais. Très bien. Est-ce que vous pourriez laisser venir dans ce moment l'image de cette petite fille que vous avez été qui a souffert? Car elle a besoin d'être réconfortée, cet enfant, que vous lui montriez que vous êtes là, que vous êtes adulte et que vous avez réussi à surmonter. Alors laissez-la venir devant vous. Quel âge a-t-elle? Elle a 6 ans. D'accord. Comment est-ce qu'elle se présente à vous? Alors une petite fille avec des cheveux courts, enfin des cheveux mi-courts, et avec plein de nœuds dans les cheveux, c'est fou. Et avec une petite robe, un manche-ballon, et vous savez, ces petites robes de petite fille. D'accord. Comment est-ce qu'elle se sent, cette petite fille? Est-ce qu'elle a des émotions? Alors elle sourit, elle pleure. D'accord. Donc vous allez lui montrer que vous êtes là. Est-ce qu'elle se laisse approcher? Difficile, mais oui. Alors déjà, avant de trop s'approcher, vous lui dites que vous êtes là, que vous êtes l'adulte, que vous avez grandi, que vous êtes elle en adulte. Vous la mettez en confiance. Et que vous êtes là pour prendre soin d'elle, la protéger. Alors, est-ce que... Ouais, c'est bon. Très bien. Laissez sortir les émotions s'il y en a. Alors, du coup, elle se sent rassurée, cet enfant? Oui, je l'ai prise dans mes bras. D'accord. Est-ce que l'émotion de tristesse est là encore? Je sens qu'elle est là. Oui, elle est là. Ok. Alors, vous la réconfortez. C'est cet enfant qui est triste? Et laissez sortir ses émotions. Accueillez-les. Et vous lui montrez que vous êtes là. Vous la cajolez. Vous l'accueillez dans toute sa tristesse, cet enfant. Vous pouvez lui expliquer qu'elle n'est pas responsable de tout ce qui lui est arrivé, qu'elle était juste une enfant. Est-ce que la tristesse s'apaise? Oui, ça commence. D'accord, prenez le temps. Comment est-ce qu'elle est, cet enfant, maintenant? Elle est en fait, elle s'accroche à moi. Voilà, vous pouvez lui dire qu'elle peut avoir confiance, que vous êtes là et que vous allez vous occuper d'elle chaque jour, prendre soin d'elle pour la réconforter. Est-ce qu'on peut laisser venir l'image de cet homme qui vous a violé, ce cousin Michel? Oui. Laissez-le venir. Votre enfant est intérieur, est près de vous, vous la tenez près de vous. Est-ce que déjà, avec ce cousin, est-ce que vous voyez qu'il y a un lien toxique qui vous unit? Regardez s'il y a une chaîne, une corde qui vous unit à cet homme. Je pense qu'il y a, parce que il me dégoûte, ce bonhomme, quand je le vois. Ouais. Ok, et vous voyez des liens? Regardez bien. Ils apparaissent s'il y en a. Ah oui, c'est sûr que je le vois. Oui, vous voyez des liens? Ok. Alors, vous allez, avec votre enfant intérieur, prendre quelque chose pour
coupez, transmutez ces liens, vous libérez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous prenez pour couper tout ça? Je prends, vous savez, ces gros outils pour couper les... On appelle ça, c'est comme une clé à molette, là. C'est ces gros trucs qui coupent les grosses branches, les gros arbres. Oui, d'accord, je vois. Un coupe-branche, d'accord. Alors, vous coupez ce ou ces liens. Vous avez la force de le faire. Voilà, c'est fait. Ok. Et vous allez peut-être laisser venir l'image d'un objet qui représente ce viol que cette petite fille a subi de 4 à 10 ans. Et vous allez rendre cet objet à cet homme et lui rendre la responsabilité de ses actes. Car vous n'étiez qu'une enfant innocente. Ben, je vais lui rendre cette cisaille. Hein. Très bien. Et il va pouvoir partir. Et il peut vous dire qu'il reprend d'ailleurs la responsabilité de ses actes. Il la reprend cette cisaille, il la prend. Est-ce qu'il l'a récupérée? Et il l'a récupéré, mais c'est assez, enfin, assez marrant, non? Ça n'allait pas du tout. Il coupe son sexe avec cette cisaille. Il sait ce qu'il a à faire. Hein. Bon. Ok. Est-ce qu'il peut partir maintenant? Oui, il est parti. Très bien. Ok. J'ai déjà plus de tristesse et la gorge me serre presque plus. D'accord. Alors au niveau de la gorge, allez regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ou à l'extérieur. Qu'est-ce que ça fait comme si quoi au niveau de la gorge? Au niveau de la gorge, ça me serre comme quand on a des émotions de peur et de tristesse et de... Mais même des fois de joie, vous savez, on a la gorge qui nous serre et là, c'est... Ouf, ça me serre comme si j'étouffais. Alors regardez dedans. Est-ce que vous voyez quelque chose qui bloque? Est-ce qu'il y a un objet à l'extérieur ou à l'intérieur? Regardez, vous laissez venir les images. En fait, c'est ses mains qui me serraient la gorge quand il me prenait. Ah, ok. Donc du coup, vous allez retirer ses mains. Est-ce que vous pouvez les retirer? Ouais. Je n'arrive jamais à supporter qu'on me casse la gorge. Bien sûr. Donc du coup, maintenant, est-ce que vous pouvez appliquer de l'amour, enlever toutes les mémoires de ces mains qui serraient votre gorge? Et peut-être qu'il y avait une main sur la bouche, peut-être aussi? Oui, comme pour vous bâillonner. Alors enlevez toutes les mémoires, on demande à ce que tout soit retiré de la gorge, de la bouche, toutes les mémoires de ces mains qui vous bâillonnaient, qui vous serraient. Mettez de la lumière à l'intérieur de la gorge et regardez si tout est parti, toutes ces mémoires, ces résonances de ce geste. Ou est-ce qu'il y a encore quelque chose? Non, c'est bon maintenant. Voilà. Est-ce que vous voulez y placer un baume? Quelque chose? Oui, je pense, ouais. Allez-y. Mettez-y de l'amour, de la lumière. Et de l'eau chaude. Voilà, ce que vous voulez. Pas de souci. J'ai toujours eu beaucoup d'angines d'ailleurs. Eh bien sûr. Et des laryngites encore maintenant. Donc la gorge, comment elle est maintenant? Elle est bien maintenant, c'est bon. D'accord, ok. Alors est-ce que vous êtes toujours dans ce chemin qui menait à l'école? Vous êtes peut-être là avec votre enfant intérieur. Mais ben, non, je suis en train de partir en fait. D'accord, vous partez de ce lieu. Ouais, je suis en train de reprendre en vélo. Bah, allez-y, vous repartez sur le vélo et vous vous laissez porter en confiance par ce vélo qui vous emmène dans un autre lieu que vous avez besoin d'explorer aujourd'hui. Et plus il vous emmène, et plus vous vous rapprochez de ce lieu, vous vous laissez guider en confiance. Et ce vélo va bientôt ralentir. Et il va s'arrêter à l'époque et au lieu. En fait, je vais Vous pas avez besoin. parce que je vais en cimetière où sont enterrés mes grands-parents. Vous allez au cimetière, d'accord, ok. Où sont enterrés mes grands-parents.
D'accord, allez-y. Et comment vous vous sentez? Et là, j'ai besoin de leur demander pardon. Allez-y. Allez voir ces tombes. Parce que j'ai toujours culpabilisé que ce qui leur était arrivé, c'était de ma faute. Bien sûr, d'accord. Oh, allez-y. Vous êtes vers la tombe. Est-ce que vous sentez qu'il y a un inconfort dans votre corps relié à cette culpabilité? Regardez dans votre corps. Est-ce qu'il y a une boule quelque part Ah, il y a ou la autre chose? à l'estomac, évidemment. Quand ça se présente au niveau de l'estomac, ça fait comme si quoi? Est-ce que vous avez des images? Non, c'est l'estomac qui gonfle. Ok. Est-ce que c'est la culpabilité qui le fait gonfler? Je pense que c'est ça. Est-ce que vous avez demandé pardon à vos grands-parents? Oui, Alors peut-être qu'ils peuvent se présenter devant vous, ils sont là. bien sûr. Alors, comment est-ce qu'ils se présentent? Comme sur la photo que j'ai d'eux, ils veulent m'accueillir et me prendre par la main, quoi. Alors, laissez-vous accueillir. Et vous leur demandez pardon. Est-ce qu'ils vous parlent? Oui, mon grand-père me parle en me disant, mais on t'a toujours pardonné, et ma grand-mère m'a prise dans ses bras. Allez-y, accueillez cet amour. Et accueillez les messages qu'ils vous donnent. Et si vous avez envie de les exprimer, ces messages, vous vous en souviendrez avec l'enregistrement. Oui, ma grand-mère, c'est ma petite fille chérie, quoi. Elle a toujours dit, et mon grand-père n'était pas muet, mais il disait rien, c'était les gestes. Oui. Allez, accueillez tout cet amour qu'ils vous donnent. Vous êtes déjà pardonné par eux. Totalement pardonné. Vous sentez que ça vous apaise de les voir? Ah oui, ça fait du bien. Ah, j'ai l'impression que je pleure par joie. D'accord, très bien. Accueillez leur amour, leur message. Alors, est-ce que vous pourriez placer l'attention dans votre cœur et Ouais. y mettre du pardon à vous-même? Vous auto-pardonner d'avoir subi ces traumatismes que vous avez subis, de vous être laissé faire. Vous étiez une enfant. Est-ce que vous pourriez regarder dans votre cœur s'il y a quelque chose ou bien vous offrir, peut-être que ça peut être vos grands-parents qui vous donnent quelque chose pour vous aider à vous pardonner. Vous pourriez, si vous le ressentez, le placer dans votre cœur éventuellement ou ailleurs. Alors, est-ce que vous sentez la culpabilité envers vous-même dans ce cœur? Oui, c'est clair. Alors, est-ce que c'est représenté par quelque chose? Non, même pas. Mais enfin, comment vous dire? C'est même pas, c'est comme une douleur, mais ça fait comme un éclair. D'accord. Alors, comment vous pourriez retirer cet éclair de votre cœur, cette douleur? Ben, en le prenant puis en le sortant, je pense. Allez-y, allez-y. Retirez-le. Enlevez toute cette culpabilité que vous vous êtes fait envers vous-même. Ces auto-jugements. D'avoir accepté de subir tout ce que vous avez subi, toute cette violence, qu'elle soit physique, verbale. Est-ce que c'est parti, cet éclair? C'est parti, j'ai jeté dans le ciel.
Très bien. Alors, qu'est-ce que vous pourriez y mettre à l'intérieur pour combler le vide? La mort de mes grands-parents et de mon papa. Très bien, allez-y. Il est là, le papa? Ouais, il est déjà là depuis le début, je crois. Allez-y. Mettez tout l'amour de vos grands-parents, de votre papa. Mon papa me tient la tête depuis le début. Et depuis tout à l'heure, vous verrez tout à l'heure à l'enregistrement, il y a des choses qui passent de temps en temps devant la caméra. Ok. Alors mettez de l'amour votre, de l'amour de vos grands-parents et peut-être de votre propre amour pour vous pardonner. C'est vrai qu'on s'oublie. Voilà. Je suis toujours oubliée. Allez, mettez de l'amour pour vous-même. Vous pouvez peut-être même vous offrir quelque chose. Laissez venir si vous avez envie de vous offrir quelque chose à vous, à votre enfant intérieur. Une rose. Très bien, offrez-vous une rose. Et puis vous la placez dans votre cœur si vous le sentez ou pas. Alors, est-ce que ça va dans votre cœur? Ouais, c'est bon, c'est fait. Ok.